Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger exigent le départ du président Issoufou Mahamadou. Les raisons à suivre dans cette édition. La sérénité est de retour au sein de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat. Ce 11 novembre 2017, les anciens frondeurs du parti ont décidé de revenir à la maison. C'était au cours d'une déclaration rendue publique cet après-midi. Le vice-président de Amen Amen, président de la coordination régionale de Tawa, exclu du parti. La formation de la Dantiana l'a annoncé ce matin au sortir d'une session disciplinaire tenue ce jour même au siège du parti. Merci Abdelaziz Mahamadou, bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Et avant le développement de tous ces titres, nos pensées se dirigent vers la maison d'arrêt de Niamey où notre confrère, frère, collègue et ami Babalfa entame sa 232e nuit de privation de liberté. Avec lui, son vieux père de 70 ans, Baba Alpha. Courage, nous ne t'oublions pas. C'est donc un journal riche en événements politiques que nous entamons ce samedi 11 novembre 2017. D'abord avec les partis politiques membres du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et ceux du Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger. Ces deux fronts se sont unis pour rendre publique une déclaration ayant trait à la situation sociopolitique de notre pays. Et ces deux fronts ne demandent pas moins que le départ du président de la République, Issoufou Mahamadou. Parcourons cette déclaration commune avec Reina Moussa et Mahamadou Djoui. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger FPNAD s'insurgent contre ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du régime de la 7e République. Aussitôt installé sur le fauteuil présidentiel et en dépit de son échec pour répondre aux aspirations du peuple, Issoufou Mahamadou s'en prend délibérément aux fondations de la République, de l'État de droit et de la démocratie. Ces deux structures politiques dénoncent aussi la paralysie du Conseil national du dialogue politique, CNDP, le sabotage du processus électoral à travers l'installation de la Commission électorale indépendante CENI, dont le processus d'élaboration et d'adoption a écarté les partis politiques de l'opposition et des partis politiques non affiliés. Le FRDDR et le FPNAD rejettent cette loi initiée de manière non exclusive et non participative. Ils la rejettent parce qu'elle remet l'administration du ministère de l'Intérieur au cœur du processus électoral. De fait, dans sa position de juge et parti, ce ministère se dotera du monopole exclusif du contrôle de la CENI. La composition de la CENI ne prend pas en compte les partis politiques non affiliés d'une part et de l'autre, seuls 3 sur les 13 membres qu'elle compte ne révèlent pas du PNDS Taria. Elle consacre la suppression des élections législatives partielles en cas de vacance de poste d'un député, offrant ainsi aux gouvernants une formule de substitution du recours au suffrage universel. Le FRDDR et le FPNAD
rejette aussi la loi portant code électoral et la loi des finances 2018 tout en exigeant le départ du président de la République. Le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République FRDDR et le Front des partis politiques non affiliés pour l'alternance démocratique au Niger, FPNAD, rejette la loi organique numéro 2017-64 du 14 août 2017 portant code électoral du Niger, rejette la CENI permanente dans sa forme actuelle et récuse les membres qui la composent. Dénonce les accusations mensongères portées par le président du PNDS Taria contre les partis de l'opposition en réponse à l'incapacité du régime actuel à faire face aux défis du moment. Les signataires de la présente déclaration apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité et déplorent les mauvaises conditions dans lesquelles ils accomplissent leur noble mission. Par ailleurs, le FRDDR et le FPNAD lancent un appel au peuple nigérien en vue de sauver la République, la démocratie et l'espoir du Niger. Après des mois de quiproquos, la sérénité semble revenue dans les entrailles de l'Union pour la démocratie et la République. C'est en tout cas ce que laisse penser la sortie médiatique de l'UDR Tabat ce samedi après-midi. Sortie médiatique au cours de laquelle les anciens frondeurs ont annoncé leur retour dans les rangs du parti d'Amadou Boubacar Sissé. Les détails sont avec Balima Bourema et Omar Boukari. C'est donc un homme confiant et sourire aux lèvres qu'Amadou Boubacar Sissé retrouve ce samedi ses partisans au grand complet. Les frondeurs du printemps dernier sont de retour au grand bonheur du bureau politique. Ils ont réfléchi, ils ont souhaité de nous rejoindre et nous les accueillons à bras ouverts, sans rancune. C'est aussi la consécration de l'acceptation de ceux qui ont créé la fronde au sein de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat, comme d'Amadou Boubacar Sissé, il y a environ 6 mois. Pour les dissidents, c'est aussi l'acceptation de la décision de justice confirmant ABC comme le seul et unique président de l'UDR Tabat. Nous avons commis des avocats pour un jugement contre le bureau politique et le juge a donné son verdict. Le juge a confirmé que c'est Amadou Boubacar Sissé, le président de l'UDR Tabat. Nous avons suivi la décision du juge et aujourd'hui, nous qui avons fait la fronde, sommes ici pour confirmer qu'Amadou Boubacar Sissé est le seul et unique président du parti. Ici, vous avez le petit Goulon. Gao est actuellement en mission avec la mission parlementaire. Le retour donc au bercail pour ceux qui ont été égarés par des intérêts autres que ceux du parti, un retour accepté de tous. Le vice-président du parti appelle à un sursaut pour le rayonnement de l'UDR Tabat. Et je profite de l'occasion pour dire et demander à ceux qui ont quitté notre parti pour une raison ou pour une autre, et à tout autre Nigérien qui souhaiterait venir ou revenir à Tabat, le parti reste ouvert à tous. Et je rappelle aussi que la division ne fait pas grandir un parti. Ce qui fait grandir un parti, c'est l'addition d'abord, ensuite la cohésion. C'est en juillet dernier que des militants se sont regroupés dans un front dit de redressement, un front qui a assigné en justice le bureau dirigé par Amadou Boubacar Sissé. Selon les frondeurs, qui ont d'ailleurs déclaré leur adhésion à la MRN, ABC n'est pas habilité à diriger le parti. Cette déclaration sonne comme le gland pour le retour à l'ordre normal
du parti. Pendant qu'on célèbre les retrouvailles à l'UDR Tabat, au parti Amen Amin, c'est la séparation. En effet, l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, vient de décider de suspendre définitivement le vice-président du parti, par ailleurs président de la coordination régionale de Tawa, Mohamed Mbarek. Cette décision a été prise ce samedi au sortir d'une session extraordinaire et disciplinaire du bureau politique national du parti de Omar Hamidou Ladan. Abdul Aziz Mahamadou et Abdul Aziz Djibrila nous parcourent la déclaration qui a sanctionné cette rencontre. Atteinte à l'unité du parti, tentative de déstabilisation de Amen Amin, inobservation des obligations prévues par les statuts, faute contre l'honneur ou la probité, comportement déloyal ou infamant, insulte, voie de fait envers un membre du parti, ce sont là les griefs reprochés à Mohamed Mbarak, premier vice-président de Amen Amin. La session disciplinaire a, après examen, décidé de son exclusion définitive du parti. Depuis après le départ de notre président, le premier président s'est mis peut-être à chercher à créer une rébellion au sein du parti, ce qui n'est pas juste. Parce que moi, personnellement, j'ai eu à le notifier, j'étais la première personne que le premier vice-président avait appelé pour m'annoncer certaines choses. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux, vous avez vu aussitôt le président a quitté. Sur les réseaux sociaux, il n'a pas quitté, il a été limogé, il a été quoi et consort. En conclusion, nous avons compris que c'est le premier vice-président qui est à la base de toutes ces informations. Lui, dans sa tentative de rébellion, il est parti dire que voilà, que c'est lui qui va tenir les députés à la majorité. L'autre, le président du parti est à l'opposition, alors que c'est faux. Dieu, au premier jour, quand il nous a réunis ici, il nous a dit, voilà, c'est moi qui quitte le gouvernement. Choisissez-moi quelqu'un qui va me remplacer. C'est ce qu'il nous a dit. Hein. On a lu les textes, il y a plusieurs sanctions, et on a mis au choix. Il y a une sanction de suspension, il y a une sanction d'exclusion. Compte tenu des faits, conformément à nos textes, les gens ont jugé de l'exclure. Et c'est ce que nous venons de voter. L'exclusion définitive. L'honorable député Daouda Nuhu estime aussi que le désormais ancien président de la coordination Amen Amin de Tawa a posé un acte de rébellion que le parti ne saurait tolérer. En l'absence du président, c'est toi le président, et c'est lui-même qui gérait ce parti-là. Parce que nous, toutes nos doléances, c'est avec lui. Donc, je considère ça comme une rébellion. En tant que premier vice-président, au lieu de se mettre dans la rue à parler, au lieu de se mettre sur les réseaux sociaux à diffamer, à faire quoi et comme ça, il devait se rendre chez son président, nous convoquer, nous membres, pour poser des questions au président. Pourquoi vous ne nous avez pas dit, vous allez démissionner? Il a créé une rébellion en tentant de prendre certains de nos présidents régionaux et autres pour penser être ministre. Je vous le dis clairement parce que c'est un ami, on se connaissait il y a longtemps. Il voulait être ministre lui-même. Et en embarquant certains de nos collègues députés, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, d'ailleurs ce matin, sur un WhatsApp qui disait que tous les 3 députés de l'ADA Canada l'ont quitté. Non, ça c'est faux, et je dis c'est faux et archi faux. Et moi je n'ai jamais accepté leur manipulation. L'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amen Amin, réaffirme aussi son appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN. Allons sur le front social où vous avez dû certainement suivre sur nos antennes les commentaires de l'intersyndicale des travailleurs du Niger relativement à la rencontre entre les centrales syndicales et le Premier ministre jeudi dernier. Eh bien, ces commentaires ont suscité la réaction de la convergence des travailleurs du Niger, CTN, qui rejette en bloc ce qu'elle appelle les allégations de l'ITN. Boubacar Amadou et Omar Boukari nous en disent davantage.
Cette réaction de la convergence des travailleurs du Niger CTN fait suite à la rencontre du jeudi dernier entre le Premier ministre et les centrales syndicales. Selon la CTN, cette réunion a suivi toutes les procédures requises, contrairement à ce que pense l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN. Vous avez un document qui atteste que le 9 septembre 2017, nous avions eu à rencontrer le Premier ministre, rencontre au cours de laquelle nous avions émis le vœu de l'ouverture des négociations entre le gouvernement et la convergence des travailleurs du Niger. Et c'est ça le point que vous voyez, l'ouverture des négociations sur les cahiers de doléances 2015, 2016 et 2017. Dans les réponses qui nous ont été données par le Premier ministre, il était question au plus tard, le 31 octobre, nous allons nous retrouver entre la CTN et la partie gouvernementale pour ouvrir les négociations. Et à l'issue de ça, toutes les centrales syndicales ont reçu une correspondance. Croyant seul invité à cette rencontre, l'ITN était surpris de la participation de la CTN et a décidé de ne pas assister. Selon Abdou Souley, cette rencontre est censée dresser le calendrier des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales sur les points inscrits dans les cahiers de doléances. Qu'ils disent qu'ils se sont rendus au cabinet du Premier ministre pour la rencontre et qu'ils ont trouvé un autre groupe de centrales syndicales, je m'inscris en faux. L'État du Niger a un seul gouvernement qui est un et indivisible. Et nous sommes soucieux et respectueux de l'état de droit. Ce qui a fait que nous nous sommes rendus à cette négociation. Et il s'agit seulement d'ouvrir les négociations et les calendriers des négociations seront séparés. Chaque groupe de centrales syndicales aura son calendrier de négociations, donc il ne s'agit nullement pas de faire les négociations ensemble. Dans le souci de défendre légalement les intérêts des travailleurs, la CTN demande à l'ITN à plus de syndicalisme responsable. J'invite mes grands frères qui sont en phase d'aller à la retraite, dont certains sont déjà à la retraite syndicale, de faire un syndicalisme civilisé. Nous pensons que quand on est grand frère, on le reste pour toujours. Et c'est pour cette raison nous avons du respect à leur égard. Nous ne pouvons pas les critiquer, nous ne pouvons pas leur dire autre chose. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Les deux regroupements des centrales syndicales doivent enterrer la hache de guerre et s'unir pour défendre convenablement les intérêts des militants qui attendent d'eux des résultats concrets et satisfaisants. Ce 11 novembre 2017, l'Association nigérienne des professionnels de l'imagerie médicale et de la radiologie a célébré la Journée internationale de la radiologie. Au Centre national de lutte contre le cancer qui a accueilli cette commémoration, l'historique de la radiologie était le principal centre d'intérêt. Reina Moussa et Rabiou Labo. La journée de la radiologie est célébrée au plan mondial le 8 novembre de chaque année. Ici au Niger, les techniciens manipulateurs en radiologie ont choisi ce samedi 11 novembre pour commémorer cette journée, une première du genre dans l'histoire de la radiologie selon les initiateurs. La journée que nous célébrons aujourd'hui est la première dans l'histoire de la radiologie au Niger. Et nous en sommes fiers et déterminés à la pérenniser afin de promouvoir cette discipline qui n'est pas à reste dans notre pays. En effet, le gouvernement, par le biais du ministère de la Santé publique, a réalisé d'énormes efforts pour mettre à notre disposition au sein des différents hôpitaux et centres
de santé, des appareils coûteux et performants afin de répondre aux besoins des patients au plus proche et au plus juste. Cependant, le sous-effectif en personnel dans la discipline fait en sorte que ces appareils sont sous-exploités. Le Centre national de lutte contre le cancer a été choisi pour abriter la Journée mondiale de la radiologie. Le directeur du dit centre se dit très ému et fier de la mobilisation des agents en radiologie. J'imaginais pas qu'en 2017, cette salle-là sera remplie par des professionnels de radiologie. Parce que si on fait l'histoire, en 1998, quand nous avons commencé cette formation, ils étaient à peine une dizaine. Et aujourd'hui, Dieu merci, cette salle est vraiment remplie, tout le monde le constate. Je voudrais donc très sincèrement remercier les membres du bureau provisoire de l'Empire et également les militants de l'Empire pour vraiment cet honneur qui a été fait au Centre national de lutte contre le cancer, qui est un jeune centre qui est actuellement en train, n'est-ce pas, de se faire un chemin. Et ce chemin, il ne le fera pas sans vous, les techniciens de radiologie. Une présentation sur l'historique de la radiologie a été faite ainsi que des recommandations ont été formulées. En effet, c'était le 8 novembre 1895 que le physicien allemand M. Wilhelm Conrad Röntgen découvrit le principe de rayon X et le 20 janvier 1896 fut le jour où la première image radiologique fut réalisée. Dès lors, la possibilité à voir à travers le corps humain donnera aux médecins un puissant moyen d'investigation. L'Empire recommande au ministère de la Santé publique de plaider auprès du gouvernement le recrutement de tous les techniciens en radiologie, compte tenu du besoin crucial dans le secteur. L'ouverture à l'université Abdou Moumouni des masters en imagerie médicale, en radiothérapie et la formation continue. La radiologie occupe une place importante dans la médecine. C'est pourquoi la célébration de la Journée mondiale de la radiologie sera mise à profit par les professionnels de l'imagerie médicale et de la radiologie pour installer un bureau qui défendra leurs intérêts matériels et moraux. Parlons de la présentation hier au ministre des Enseignements supérieurs des trophées du prix des grandes écoles d'Afrique reçus par 5 écoles de notre pays. Il s'agit de l'école des cadres, le TEC, l'IAT, l'IFEC et l'IPSP. Ces prix ont été décernés le 4 novembre dernier dans la capitale burkinabé Ouagadougou. Youssouf Haïdara et Mohamed Djouri nous en disent plus. Voilà, quelques difficultés avec cet élément. Je disais donc que les trophées du prix des grandes écoles d'Afrique ont été gagnés par 5 écoles de notre pays au Burkina Faso, ont été présentés hier au ministre des Enseignements supérieurs. La régie me fait signe que nous ne sommes pas en mesure de diffuser cet élément. Nous y reviendrons dans quelques instants si la technique le permet. Le temps de passer à cet autre élément. Créé donc il y a juste quelques mois, l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger a lancé ce samedi 11 novembre 2017 sa première activité officielle dans le domaine de l'assainissement du cadre de vie des populations. L'ONG Hygiène et Assainissement au Niger apporte ainsi son choix ainsi porté son choix sur le CEG Mohamed Lawali Danda, ex-CEG 6. Le compte rendu de Kassassi Ibrahim et Abdoulaye Seydou.
Dans le but de rendre propre la ville de Niamey par des opérations d'assainissement et d'hygiène, l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger a organisé une grande opération de salubrité dans l'enceinte du CEG Mahaman Lawali Danda, ex-CEG 11. Par cette opération, l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger entend apporter son soutien aux écoles et aux différentes couches sociales de la capitale. Niamey est confronté à un problème d'hygiène et de salubrité qui se répercute autant sur sa physionomie que sur la santé des populations. L'objectif des autorités actuelles étant de faire de la ville de Niamey une capitale coquette, symbolisée par le slogan Niamey Niala. Et notre ONG dénommée Hygiène et Salubrité, qui est de création récente, a décidé de prendre une part active dans l'atteinte de cet objectif. Donc la présente opération de salubrité publique, qui est la première à l'actif de notre jeune ONG, et vise à donner à la ville un véritable visage de capitale. Donc, et améliorer le cadre de vie des élèves. Et plaise à Dieu, ce type d'opération de vaste envergure seront menées dans les prochains jours avec le concours des autorités. Le directeur du CEG Mahaman Lawali Danda se réjouit du choix apporté sur son établissement et toute l'importance d'une telle initiative. Je suis vraiment émerveillé parce que le promoteur de l'ONG a tout dit. C'est une priorité pour les autorités nationales, pour les autorités régionales de Niamey, qui voudront faire de la capitale une ville vraiment coquette. Une ville coquette va passer nécessairement par l'éducation. Et vous avez vu ces enfants-là, ils n'attendaient que ça pour mettre, n'est-ce pas, pour donner l'éclat au niveau de leur école. Et les parents, vous avez vu, ils ont mobilisé, tous les parents sont venus. Cette opération de salubrité a réuni la présence de plusieurs responsables, dont entre autres le président et le secrétaire général de l'association des parents d'élèves et du président d'honneur Mahaman Lawali Danda, que le CEG 11 porte le nom depuis plusieurs années. Je suis venu pour soutenir les responsables du COGES, les responsables de l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger, le chef de l'établissement et puis l'ensemble du corps enseignant, les élèves, bref tout le monde, l'association des mères éducatrices, pour cette initiative qu'ils ont eue, qui consiste à organiser une grande opération de salubrité au sein de cet établissement qui en a vraiment besoin. Espérer de vive voix que cette opération et que cet exemple soit suivi par les autres établissements de la ville de Niamey. Pour permettre aux élèves de prendre les cours dans de bonnes conditions, le CEG Mahaman Lawali Danda compte entreprendre des opérations de salubrité et de ratissage chaque premier samedi du mois jusqu'à la fin de l'année. Ainsi, l'ONG Hygiène et Salubrité au Niger et le CEG Mahaman Lawali Danda ont bénéficié de l'appui d'une école privée de la place. Revenons sur cette présentation de trophées gagnés par 5 écoles de notre pays. C'était le 4 novembre 2017 à Ouagadougou. C'est avec Youssouf Haïdara et Mahamadou Djouri. Cette fois, c'est la bonne. L'hymne national du Niger a retenti dans la capitale burkinabé le samedi 4 novembre dernier, lors de la remise des trophées du prix des grandes écoles d'Afrique. Des 5 pays participant à ce prix des grandes écoles d'Afrique, le Niger à lui seul remporte 5 dans la catégorie bronze. Les ambassadeurs nigériens de l'excellence sont l'école des cadres, l'ETEC, l'IAT, l'IFEC et l'IPSP. Ces prix des grandes écoles, reçus par ces 5 écoles, ont été présentés au ministère des Enseignements supérieurs par les lauréats en présence de l'initiateur du prix. Nous avons venu ici pour les féliciter, les encourager davantage devant les autorités du ministère du tutelle. Ce n'est pas que les autorités n'étaient pas présentes. D'ailleurs, je précise encore une fois que le Niger était le pays invité d'honneur. Le représentant du ministre présent à cette cérémonie a salué le travail de ces écoles tout en les exhortant à redoubler d'efforts. Nous avons 126 écoles
instituts et universités de formation supérieure privée. Donc parmi tous ces établissements, donc ces 5 ont été retenus. Donc c'est un honneur pour nous, pour le ministère, de souligner tout l'intérêt qu'il apporte à la formation supérieure privée et au soutien à notre volonté d'aller de l'avant et de les accompagner. Les lauréats, par la voix de leurs délégués, saluent leur succès qu'ils dédient à leurs étudiants qui ont prouvé la qualité de leur enseignement. Il faut préciser que les écoles, les 5 du Niger, ont été choisies parmi, je pense, 100 et quelques, qui sont 126 privés qui existent au Niger. Et ce n'est pas seulement les Nigériens qui ont été primés au Burkina, c'est 5 pays, notamment le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et le Mali. Et pour cela, il faut surtout magnifier notre joie vis-à-vis de l'organisateur principal, le président de l'ONG Afrique Émérite, qui a eu l'idée de faire en sorte que dans un lot de gens qui font des activités similaires, qu'on puisse sortir ceux qui font quelque chose de bon. Parce qu'en fait, c'est ça qui manque en Afrique, le fait de récompenser ceux qui font du bon et de sanctionner, parce qu'il ne faut pas seulement remercier ou bien féliciter ceux qui font du bon, il faut sanctionner aussi ceux qui ne font pas du bon. Et le fait de remercier ou de distinguer ceux qui font quelque chose de bon, ça leur permettra, eux, de ne pas dormir sur leur laurier, et ça motivera les autres aussi à faire mieux. Et tout ceci, ce sera dans l'intérêt de notre communauté, de notre société et de l'Afrique en général. Je souhaiterais que pour l'année 2017, quand cela va se passer, parce qu'ils l'ont précisé, nous sommes à une première étape. La première étape, c'est les bronzes. Nous sommes obligés, nous avons cette obligation de réussite et de résultat, de pouvoir nous retrouver l'année prochaine pour l'argent. Nous n'avons pas envie, en tout cas nous 5, nous n'avons pas envie de rester là à l'argent. Nous avons besoin de l'or. S'il y a le diamant, nous allons aller le chercher. Le prix des grandes écoles d'Afrique est une initiative de l'ONG Afrique Émérite, une structure qui chaque année évalue la qualité des enseignements des 5 pays africains participants de ce grand prix. Comme c'est le cas du Niger avec ses 5 lauréats, dont l'école des cadres qui met toujours l'excellence en tête de son programme de formation pour la jeunesse nigérienne, gage du développement du pays. Merci de vous être informé par la télévision Bonferré. Passez un très beau et bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah.